Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire notre test du laptop MSI Prestige 14. Alors voilà, je vais attaquer directement le vif du sujet. Vous savez, je ne vais pas refaire les caractéristiques techniques qu'on a déjà fait. Je vais attaquer directement le vif du sujet. Pour être clair avec vous et honnête, ce laptop je l'ai rendu. Carrément je l'ai rendu parce que ça chauffe. Était, voilà, était pas très supportable. Vraiment c'était pénible on va dire carrément. Le bruit que ça faisait, la chaleur quand vous touchez le clavier, etc. Et surtout ses performances pour ce qu'il a dans le ventre, c'est-à-dire un processeur i7 10e génération avec une carte graphique Nvidia 1650 QMax et tout ça, franchement, ses performances étaient décevantes. Pour vous dire, j'ai fait des montages vidéo également après, encore une fois, pour revérifier avec mon Huawei MateBook D15, pardon, il faisait mieux. Il faisait mieux plus rapidement un export vidéo 4K de 20 minutes. Je vous mettrai des vidéos pour vous montrer. Il faisait carrément mieux que le Prestige 14, quoi. C'est un truc de fou. Alors qu'il a un processeur AMD, je dis pas qu'AMD est moins bien, il a que 8 Go de mémoire RAM, il n'a pas une carte graphique aussi puissante qu'a le Prestige 14, et il faisait moins bien. Vous le croirez ou pas, ou je vous montrerai les vidéos pour vous montrer. Pour le montage vidéo et un export vidéo, il prenait un temps de dingue, ce MSI 14, il mettait plus de 2 heures, je crois, 1h30, 2 heures, avec un bruit insupportable, alors que le Huawei, encore une fois, MateBook D15 faisait plus rapide, avec moins de bruit, c'était tellement plus agréable, c'était incroyable. Donc voilà, pour être honnête, voilà, j'ai testé ce laptop en jeu, je vous mettrai aussi des rendus pour voir les FPS en jeu avec Call of Duty sur Warzone. Alors voilà, avec les réglages donc, de ce tuto, de mettre la fréquence toujours linéaire avec le logiciel MSI Afterburning, donc la fréquence toujours constante à 1400 MHz, le nombre d'images par seconde reste assez stable, entre 50, 60, mais surtout avec le câble d'alimentation branché, sinon ça tombe à 30, je pense que c'est dû au CPU qui se met dans un mode, lorsqu'il n'a pas d'alim, il baisse quand même sa puissance. Donc voilà, par contre, effectivement, alors c'est très chaud. Ici, cette partie-là est très très chaude. Ici aussi, où il y a la ventilation qui sort ici. Il y a l'air donc du ventilateur ici, du ventilo qui sort ici. Je vous rappelle, il n'y a qu'un seul ventilo sur ce PC de ce côté. Et effectivement, alors là, c'est assez chaud, sans compter ici. Voilà, j'ai partagé mon écran dans l'autre sens, pardon, voilà. Ça, c'est pour le jeu, donc voilà. Sur Warzone. Et voilà, ça tournait, le jeu tournait, mais je trouve pas à fond, on va dire, alors que il serait censé pouvoir le faire. Et encore une fois, avec un bruit, faut jouer avec un casque parce que vraiment c'est vite usant. Maintenant, voilà, ça restait un très bon produit, hein. J'adorais son capteur d'empreinte, son trackpad, sa caméra qui est compatible Windows Hello pour déverrouiller le laptop, c'est super. Sa portabilité, avec sa puissance, aurait dû en faire un portable que j'aurais gardé personnellement, pour que ce soit la création de contenu et occasionnellement quelques jeux. Mais vraiment avec ce bruit, c'était vraiment insupportable. Je ne sais pas si quelqu'un de vous qui a regardé cette vidéo là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je ne me voyais pas rester avec ce PC là. Surtout qu'à ce prix-là, Asus, les teufs font des autres PC 15 pouces, voire plus performants, hein, avec des cartes graphiques Nvidia RX 2060, ça fait erreur, ou 2060. Et voilà, je trouve que je vais d'ailleurs essayer de tester un de ces laptops là pour voir la comparaison, qui sont un peu plus typés gamer, hein, un peu plus épais et tout, ce qui n'était pas le cas du MSI Prestige, ce qui est aussi pour ça que je voulais le prendre, et surtout qui était petit et facilement transportable. Maintenant, je ne me voyais pas rester avec ce laptop dans ces conditions-là. Vraiment, c'était décevant. Ses performances n'étaient pas à la hauteur et cette chauffe avec ce seul ventilateur était juste insupportable. Et cette chauffe et ce bruit de ventilateur, c'était juste... voilà. C'était pas possible. À ce prix-là, je trouve que c'est dommage et Messi a raté quelque chose avec son système de refroidissement. Et je pense qu'il a du coup bridé ses performances, que ce soit du processeur et de la carte graphique. Et le résultat était là, il n'était pas bon. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette vidéo. Malheureusement, c'est pas ce que j'attendais de ce laptop.
Mais voilà, c'est comme ça, on peut pas toujours avoir tout qui va bien, mais c'est dommage à ce prix-là, j'aurais aimé plus. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. C'était Andro Funtech, ciao.